Nous sommes le jeudi 22 février 2018 et je voudrais faire un certain nombre de réflexions en une ou plusieurs vidéos, comme d'habitude. Je commencerai par l'astrologie. Je crois qu'il faut distinguer clairement une astrologie féminine et une astrologie masculine. L'astrologie féminine, c'est celle du thème astral, du thème natal. Parce que les femmes sont très axées sur elles-mêmes. Pour une raison très simple, c'est que c'est ce qu'elles savent le mieux, c'est ce qu'elles connaissent le mieux. Et parfois même, c'est la seule chose qu'elles connaissent. Donc, parler de ce que l'on connaît, que l'astrologue parle à quelqu'un de ce qu'il connaît, de ce qu'elle connaît, ça paraît logique. Donc, effectivement, il y a cette question d'une astrologie qui traite des questions qui sont sur lesquelles les gens sont experts, puisque c'est leur problème à eux, c'est leur profil à eux. A contrario, il y a une astrologie masculine qui, elle, parle non plus des individus, des cas particuliers, mais qui parle de règles générales, de lois générales, de la société, du fonctionnement de la société. Et là, il s'agit bien entendu d'une culture tout à fait différente, qui exige des connaissances sociologiques, historiques, religieuses, etc., qui vont bien au-delà de la connaissance de soi-même. Alors, il y a donc cette astrologie des gens qui ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, et qui est celle, globalement, de ce qu'on appelle les praticiens du mieux-être, pour faire référence à la chaîne Optima, Télé Optima, que j'ai créée récemment. Bon. Effectivement, c'est ce qui fait le discrédit scientifique, épistémologique de l'astrologie, justement, qu'elle soit axée sur des personnes. Parce qu'on ne peut pas faire, comme dirait Pascal, je crois, on ne peut faire de science que du général. Donc, des astrologues qui disent « Ah oui, mais vous savez, j'ai beaucoup de réussites. » Et oui, des réussites au cas par cas, au coup par coup. Ben, ça n'est pas très impressionnant sur le plan scientifique. L'approche purement individuelle, purement personnelle, c'est quelque chose qui est totalement marginalisant, finalement. Même si une grande partie des gens fonctionnent comme ça. Ça, c'est notre problème. Donc, quelque part, l'astrologie féminine, l'astrologie thème natal, c'est l'astrologie de bas de gamme. C'est l'astrologie des gens d'en bas, qui ne connaissent que leurs problèmes à eux, dont leur culture, dont leur savoir se limite à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont entendu. C'est l'expression du genre « Ah oui, mais je n'étais pas là » ou bien « J'en avais pas entendu parler ». Alors là, évidemment, si j'en ai pas entendu parler, c'est que ça n'existe pas vraiment. Ou j'y étais pas là, ou j'y étais pas né, donc ça n'existe pas vraiment. Donc c'est une astrologie de gens qui ont un champ de conscience assez étroit. Bon. Et il y a forcément, au sein de ce monde astrologique, une certaine lutte des classes entre les gens qui sont plutôt mondialistes et ceux qui sont plus dans le cas du thème natal. Que ce soit d'ailleurs le thème natal d'une personnalité connue ou pas. Ça ne change rien au problème, fondamentalement. Mais le thème natal, la connaissance, la capacité d'interpréter le thème natal est devenu, reste le nec plus ultra du savoir astrologique. Et ce savoir astrologique qui se vend, puisque ce thème natal, eh bien, ça se vend à toute personne qui se connaît elle-même, qui s'intéresse à elle-même, donc à peu près à n'importe qui. Alors, quelque part, il est important, il y a une sorte de divorce entre ces deux astrologies qui se profilent. On ne parle pas de la même chose. Hein. Moi-même, je n'ai jamais été très intéressé par le thème natal. Parce que, tout simplement, les femmes sont constamment concernées par ce qui leur arrive, par ce qui leur est arrivé, par ce dont elles ont eu connaissance, ce qui leur est parvenu. C'est pas tellement qu'elles vont voir ce qui se passe ailleurs, c'est l'ailleurs qui leur arrive en quelque sorte, pour le pire comme pour le meilleur. Donc, on voit bien que le rejet de l'astrologie
c'est le rejet d'une culture du premier venu, de celui qui ne connaît pas grand-chose, qui connaît surtout sa propre vie, sa propre histoire, ses propres problèmes. Et il est un fait que c'est comme ça que l'astrologie arrive à survivre au niveau matériel. C'est par le biais de ces gens qui font de l'astrologie individuelle que l'argent rentre dans les caisses de l'astrologie tout court. Sauf que, comme ce milieu astrologique n'est pas organisé, l'argent ne circule pas. Notre ami Guinard avait proposé il y a quelques années déjà une taxation. Il y a bien sûr le phénomène des cotisations qui font remonter quelques centimes à certaines associations, mais globalement, la recherche n'est pas considérée comme une valeur en soi, tout praticien étant censé être un chercheur et donc n'ayant pas besoin de recherche. Et puis aussi, finalement, on s'aperçoit que quelqu'un comme André Barbeau, par exemple, eh bien, en astrologie mondiale, il a élaboré des processus qui ne sont pas du tout ceux de l'astrologie individuelle. Donc là, finalement, même au niveau méthodologique, même au niveau théorique, ce n'est pas la même astrologie. Faut bien comprendre ça. Le savoir astrologique de l'astrologie féminine n'est pas le savoir astrologique de l'astrologie masculine. Pour revenir à mes termes, qu'on pourrait d'ailleurs appeler masculine ou yang et féminine ou yin. Bon, c'est pas la même astrologie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour moi, l'astrologie royale, c'est évidemment l'astrologie mondiale. Mais quand on dit astrologie mondiale, c'est une façon de parler aussi. Parce que l'astrologie masculine, c'est pas seulement une astrologie mondiale. C'est tout simplement une astrologie qui fait sens pour un grand nombre de personnes. Tout comme, par exemple, le fameux débat, cette fameuse polémique sur les horoscopes des journaux, qui relève d'une astrologie collective. Être du signe. Quand Barbeau faisait des bouquins sur les signes zodiacaux, ce n'était pas l'astrologie individuelle, dans les années 50. Mais dans les années 60, il a basculé vers l'astrologie individuelle avec Astroflash. À ce moment-là, chacun pouvait avoir son thème personnel. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a eu un basculement, qu'a bien compris des gens comme Henri Gouchon, qui avait protesté contre cela, un basculement vers la vulgarisation de l'astrologie individuelle. Ce qui, en fin de compte, qui a remis en question, d'une certaine manière, l'astrologie des horoscopes, l'astrologie des signes zodiacaux. Moi-même, j'ai dirigé une collection chez Solar au début des années 80 sur les signes zodiacaux, qui est paru ensuite chez France Loisirs. Mais bon, c'est une astrologie collective. Donc finalement, on voit bien que entre les années 50 et les années 60, il y a un basculement entre une astrologie où les gens disaient « je suis de tel signe avec tel ascendant », c'était les petits bouquins du Seuil dans les années 57 sous la direction d'Henri Barbeau, et puis 10 ans plus tard, on a basculé vers l'Astroflash, qui est une astrologie féminine. L'astrologie féminine a pris le pas sur l'astrologie masculine. Et d'où actuellement les débats, les discussions entre astrologues qui vilipendent l'astrologie collective parce que c'est trop général, parce que ça ne rentre pas ça n'est pas assez précis, ça ne rentre pas dans le détail de la personnalité, de la vie de la personne, etc. Bon. Voilà le débat qui existe actuellement, et je voulais que ce soit clair dans l'esprit de nos auditeurs et de nos téléspectateurs.